De retour en direct de Mériadec, la patinoire des boxeurs de Bordeaux. Mais pour l'instant, la formation à domicile qui est menée. La plus petite des marges, 1-0 pour les Rapaces de Gap dans un match que l'on peut qualifier de relativement serré, Pierre. Oui, serré, mais pourtant ouvert. Hein. Il y a des occasions des deux côtés. Il y a beaucoup de... On en a vu pas mal de palais perdus en zone neutre, et ce qui fait que ça crée des revirements, et ces revirements créent des rushs, et sur des rushs il y a eu pas mal d'occasions du côté de Gap, bien sûr, puisqu'on a vu effectivement le premier but, mais du côté de Bordeaux aussi. Et là c'est des scores sur les autres patinoires. Et oui, et il y a des buts un peu partout, 6 entre les Dragons de Rouen et les Pionniers de Chamonix, dont un doublé de l'incontournable Beauchemin. C'est extrêmement serré entre Nice et Amiens. Mulhouse est en train de faire un beau petit retour à la réalité là pour l'Ormadi, qui mène 3-0 et 0-0 entre Grenoble et Briançon. Nous en sommes dans le deuxième tiers-temps. Oui, le leader contre la Lanterne Rouge. Et puis finaliste la saison dernière, les Ducs d'Angers, qui mènent 1-0 face aux demi-finalistes de la saison dernière, les Jokers de Cergy Pontoise, dans un duel de haute volée. Il s'en est passé des choses quelques instants donc, du début de cette deuxième période. Il s'en est passé des choses. On va voir ce qui s'est passé dans le premier tiers-temps entre les boxeurs de Bordeaux et les Rapaces de Gap. Beaucoup d'occasions pour l'instant, Pierre. On va dire c'est un match ouvert, mais les gardiens font le travail. Oui, là on voit déjà ce qui préfigurait peut-être le but à penser, hein, avec un shoot sur la droite qui profite d'un rebond, la première grosse boîte, hein, du joueur bordelais. Et là, Hunter Warner. Oui, ils ont beaucoup fait ça, les gars, penser à un shooter de loin pour récupérer des rebonds. Alors que là on voit le travail en transition. Transition, et effectivement c'était Prissin là qui avait fini ce shoot à bout portant. Et là on voit la transition, Paul Joubert qui rentre dans la zone, qui temporise, un petit shoot sur la jambière, et Correa de l'autre côté qui avait filé à la cage marque le premier but. Pierre, je vais vous poser une question qui n'est pas évidente, mais vous êtes ancien joueur international. Est-ce que Joubert cherche le rebond sur cette situation? Oui, c'est clair, parce que on voit tout à fait que on voit qu'il est rentré dans la zone, il a temporisé, il voit qu'il y a du monde qui va sur la cage, il sait très bien que de là il ne peut pas marquer directement, et c'est une façon de faire la passe, et ça a payé. Alors que là on voit la plus grosse occasion de Bordeaux, hein, qui sur un 1-2 là, on rentre Salo qui donne sur la gauche et on récupère la cage vide, mais c'est le poteau qui sauve Junka, hein, Junka qui pour une fois n'était pas placé sur cette occasion. C'est assez rare pour le souligner. Ouais, et là on voit effectivement, c'était à 4 contre 5, une belle occasion là de Kari. Ouais, il y a eu une supériorité numérique dans cette rencontre pour les Rapaces de Gap, et ils ne sont pas parvenus à marquer. On en reste donc là à l'issue des 20 premières minutes. 1-0 donc pour les Rapaces de Gap, qu'on a dit revanchards, hein. Ils ont été battus sur leur glace il y a quelques semaines par les boxeurs de Bordeaux sur le score de 6-3. Julien Junka avait encaissé 5 buts à cette époque-là, ce qui est assez rare pour le souligner. Le 6e étant marqué en filet désert. Et là on voit Gutiérrez, comme au premier tiers, qui est sur l'engagement. C'est pas le premier bloc qui joue en premier du côté de Gap. Ah, c'est le 3e. Ouais, on préfère mettre une ligne un peu défensive sur le premier bloc bordelais. Warner Hunter, donc ancien boxeur de haut niveau, hein. Il a tenté sa chance en boxe, et donc il signe derrière chez les boxeurs. Ironie du sort. Oui, on n'a plus le droit de boxer en hockey sur glace depuis quelques années maintenant. Mais là on a eu une belle occasion de Enzo Kari qui avait débordé, il a repiqué au centre, il a cherché la lucarne de Junka. Attention, Peter Vallier, il tente de démarrer fort ce deuxième tiers-temps. Les boxeurs de Bordeaux avec Peter Vallier à nouveau. Jeff Palofs pour Guillaume. Et la remise derrière. Tandis que Bull est toujours blessé du côté de Bordeaux. Indisponible pour cette partie. L'ancien joueur de Rouen. Guillaume sur le côté pour Jeff Palofs. Qui vient retrouver Guillaume, le 1-2 avec Peter Vallier. Guillaume, la remise derrière, Vallier qui laisse jusqu'à Bosque, cherche une opportunité de lancer. Ouais, le palais qui a été
a pris de la main Ouais. et il a l'air en souffrance J'ai là-dessus, l'impression Yohan que Coulo. c'était plutôt le dos hein, qui avait touché Yohan Coulo. Ouais, effectivement, il a l'air d'être gêné. Numéro 13, là, des boxeurs qui parvient à dégager son camp, mais ça va vite revenir. Tillet, oh attention, Tillet cherche un lancer, c'est bloqué par l'évêque. On sent deux formations dans ce début de deuxième tiers-temps. Il tente d'être prudente défensivement. Oh attention, Coulo dans un angle très fermé. Oh, il cherchait la lucarne. Ouais, De Richard. A bloqué ce palais. En tout cas, on voyait le palais avec. C'est peut-être la transversale, j'ai l'impression. Oh, est-ce que c'est pas l'équerre, ouais, ou la transversale trouvée par Coulo. En tout cas, que c'est parti fort. Ouais, parce qu'il dans un angle pas évident. Ouais, pas évident, et il était du mauvais côté. Et oui, j'ai l'impression que ça touche l'équerre. Oui. En tout cas, ça va très très vite. Avec l'anglais, le lancer lointain, il y a du trafic, c'est repris par Tarabusi, le palais qui traîne. Et derrière, il y a Coulo. L'énorme occasion pour les Rapaces dans ce début de deuxième tiers-temps. Ouais, il y avait du monde devant la cage. On se souvient de Axel Tarabusi, on avait pu le suivre lors des finales de D1 la saison passée avec Cholet, lui qui appartenait. Oh, attention, on va suivre cette occasion énorme de Legault, le tir sur réception qui a été arrêté par Julien Junca. C'est reparti avec Thier. Quelle intensité. Ouais, en tout cas, c'était un jeu est-ouest hein, devant la cage de Junca. Et Junca a fait le déplacement qu'il fallait. Gutiérrez qui voit le palais lui échapper, il parvient tout de même à lancer. C'est un arrêt très propre là pour Richard. Pour revenir sur Tarabusi, il est né à Gap, c'est un Gapençais. Oui. Il a évolué à Cholet donc la saison dernière. Quelques apparitions aussi avec les Ducs d'Angers. Il a décidé de revenir dans sa ville natale où il a du temps de jeu. C'est Tarabusi. On a revu la passe de ah oui, Salaud, pour Legault. Hein. Salaud pour Legault là. Il se crée des occasions. Hein, ah ouais, les grosses occasions. Cette ligne-là. Et pour l'instant, Junca est intraitable. C'est pas d'erreur. C'est un grand gardien de Senior Glass League, Magnus. Et il le prouve. Grand par la taille aussi. Oui, effectivement. Et ça joue aussi quand vous êtes gardien. Même si ça ne fait pas tout. Par exemple, le contre-exemple parfait, c'est Papillon qui n'est pas le plus grand par la taille, mais grand par le talent. Ça, c'est une évidence. Léofort, la passe pour Louis Sirg. La tête levée sur le côté pour Golicic. Et le 1-2, c'est bien joué avec la passe pour Golicic. Le tir qui est arrêté par Richard. Le palais était derrière lui. Il a récupéré le palais en pivot pour essayer de le tromper au premier poteau. Golicic sur Richard. Ils se sont bien trouvés là, avec Sisnanikovs. Attention, ça peut aller très très vite de l'autre côté. Enzo Cari qui accélère face à Roy. L'inoxydable Roy. Ouais, on tente la déviation du bout de la crosse de la part de Massimo Carrozza. Qu'est-ce qu'il faut pour parvenir à tromper Julien Junca? Du trafic évidemment, Pierre. Bien sûr, de la vitesse, des passes transversales comme on l'a vu tout à l'heure avec Salaud hein, qui avait s'était ouvert la cage. Junca n'y pouvait rien, mais en tout cas pour l'instant ça ne va pas assez vite et c'est pas assez, comme vous l'avez dit, il n'y a pas assez de monde devant la cage pour gêner Julien Junca. Ouais, Julien Correa qui est bien pressé là. Montée d'un cran, d'intensité aussi au niveau du pressing. Les boxeurs même ils sont bien sortis. Les Rapaces, la passe de Tarabusi qui a été contrée, c'est conservé par Coulo avec la charge de Enzo Cari. Poudrier sur le côté pour Bosque, passe qui est manqué, conservé tout de même par la formation à domicile. Marc-André Lévesque qui cède de la bande pour trouver Poudrier et qui est mis en fond de territoire. Junca qui va finalement rester devant ses filets, c'est Joubert qui va prendre ce palais. On cherchait Gutiérrez par devant. Il y avait des crosses entre les deux, c'était pas évident comme passe. Jepalovs sur le côté, on cherche Guillaume. Gutiérrez. Ouais, il avait changé le joueur Gapençais. Oui, Jepalovs qui s'est étendu de tout son long pour récupérer ce palais. Et derrière l'énorme contact avec Messari.
Ah, il s'est fait mal là. Ouh, Jepalovski a du mal à rentrer au banc et ça, ce serait une terrible nouvelle pour les boxeurs de Bordeaux. Il était en extension complète, là le palais lui avait échappé et il y a eu contact avec le joueur Gapancé. Buteur mais aussi passeur, hein, Nikita Jepalovs. 10 buts, 14 de passes. Il est parti directement dans le vestiaire. Ouh là oui. Attention, on cherche la déviation de Salo. Prissin derrière lui pour Colotti. Sur le côté, Prissin. Le grand gabarit de Prissin, mais qui est bien gêné là par le gros travail de Lucas Colombin. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y aura une pénalité contre Colombin justement. Un jeune joueur de 20 ans, attention, ça peut peut-être profiter aux boxeurs de Bordeaux. Finalement, coup de sifflet de l'arbitre. Premier avantage numérique dans cette rencontre pour les boxeurs de Bordeaux qui vont avoir l'occasion d'égaliser. Ouais, Colombin qui avait fait un bon pressing là sur le défenseur bordelais. Il a peut-être un peu trop poussé ce pressing. Là on voit. Ah ouais, oui, il était mal retombé. Non, mais c'est épaule contre épaule, c'est sur le choc. C'est sur le choc. Il n'était pas bien sur ses appuis. Ouais, et puis des fois on a beau être prévenu, on a beau être sur son qui-vive, le choc est à une telle puissance que l'épaule lâche. En tout cas, c'est un power play pour Bordeaux, le premier. Privé donc de Nikita Jepalovs. Sur cette supériorité numérique. Bosque, Salo, Bosque qui est retrouvé. On cherche à s'installer et c'est chose faite avec l'évêque. La déviation, quelle était belle de Legault et finalement ça passe juste à côté des filets de Junca. Ils ont toujours la possession du palais les boxeurs, c'est un temps fort. Force Blom, la passe pour l'évêque, le décalage pour Jules Bosque. Oui, avec Force Blom, le tir derrière l'arrêt réflexe de Julien Junca. Et là on cherche une nouvelle pénalité. C'est un 5 contre 3 à venir pour les boxeurs de Bordeaux. Elle est là, leur chance d'égaliser dans cette partie. Oui, Force Blom après son shoot a voulu aller prendre le rebond, mais il y a une petite obstruction qui l'a fait tomber. Yohan Koulou s'est fait prendre par la patrouille et ça va donner pendant 1-18 à une double supériorité pour les Bordelais. Grosse occasion là pour Bordeaux de revenir au score. C'est pas le meilleur power play de la ligue, celui des boxeurs de Bordeaux, loin de là. 17,5%, ils sont 7e de la ligue et de l'autre côté c'est du solide. 83% de réussite dans cette disposition et on revoit l'arrêt réflexe. On revoit le shoot et il va pour le rebond. Et Yohan Koulou était sur la trajectoire. La 5 contre 3 c'est une toute autre histoire et ce sera 5 contre 3 pendant 1 minute et 16 secondes. 13 maintenant. Poudrier. Le 1-2 avec Spinozzi, Poudrier, Colotti. Il y a Peter Vallier aussi qui est présent évidemment. Avec le tir sur réception, c'est arrêté par Junca derrière Spinozzi. Le palais qui est toujours en vie. Pas de coup de sifflet. La faute de Spinozzi. Le coup de sifflet de l'arbitre. C'est la fin du 5 contre 3. Oui, parce que Julien Junca sur ce lancer voilé et dévié peut-être même avait relâché le palais. Le palais était libre. Et un défenseur de Gap a voulu aller récupérer ce palais. Alors que Jepalovs est de retour. Oui, effectivement. Jepalovs, il a l'éponge miracle. En tout cas, oui, le palais là est libre. C'est un joueur de Gap qui va le récupérer, mais il a été vraiment mis à terre là par Spinozzi. Oui. Par Kevin Spinozzi. Et donc supériorité numérique. Encore pour les boxeurs de Bordeaux, mais à 4 contre 3. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a de l'espace, Pierre. Ça fait 4-3, c'est une super opportunité. Hein. Il y en a même qui disent que c'est mieux que 5-3. Et Jepalovs, il est friand de ces espaces, de ces grands espaces. Oh, il a perdu le palais. L'ancien de Ice. Il a perdu le palais. Jepalovs, ou encore des Roquettes de Laval, où il a été très intéressant. Nikita Jepalovs. La bonne passe pour Peter Vallier, l'incursion en zone offensive. Peter Vallier, la remise derrière pour Jepalovs. Poudrier. Jepalovs avec Peter Vallier. Il ne reste que 10 secondes encore à faire en supériorité numérique. Ensuite, ce sera un 4 contre 4 et un 5 contre 4 derrière pour les Rapaces. Attention à la sortie. Peter Vallier. Il a pris le palais. Le jeu qui continue. Attention, Jepalovs qui cherche la lucarne. C'est arrêté de la part de Julien Junca. Et Roy qui a pris un gros coup là sur le visage. Est-ce que c'est le palais? Est-ce que c'est la crosse? Oui, il réclame quelque chose. J'ai l'impression que c'était peut-être le bout de la crosse ou le palais. Peter Vallier.
Ouais, c'est la crosse. Ah, et en fait, la crosse de Vallier rebondit sur celle de Roy. En tout cas, il y avait Roy qui était dans le coin, qui ne jouait plus. Il s'est retrouvé à 4 contre 2, les Bordelais. Et ils ont trouvé un bon lancer. En profiter. Non, ils ont trouvé un bon lancer. Junka était sur la trajectoire. Il est en train de nous faire un très gros match là, Julian Junka. Ouais. Alors que Jefalov, en plus, hein, c'est pas le plus maladroit qui était parfaitement bien positionné. Et là, c'est désormais le 4 contre 4. Voilà. On a encore 36 secondes. Ouais, tout à fait. Forsblom qui va faire face à Bojan Golicic pour cette situation de 4 contre 4. Chad Langlais avec Julien Correa. De l'autre côté, ouais, Bojan Golicic. On tente de jouer simplement et le palais qui arrive jusqu'à Gaëtan Richard. Oui, en tout cas, les Bordelais qui n'ont pas profité de cette occasion, de ce premier powerplay, puis ce premier double powerplay pour égaliser. Golicic qui fait face à Kari Forsblom. Engagement remporté par le joueur. Attention, c'est parti là, il est parti le joueur. Ouais, Logo, la passe sur le côté, on cherche entre les jambes là de la part de Kari Forsblom. C'est arrêté par Julian Junka. Il donne rien, Junka. Ah, il est XXL ce soir. Comme très souvent. L'évêque, on cherche la déviation. C'était peut-être un peu haut. Et très souvent dans ce genre de soirée, le but qu'on prend, c'est pas le plus joli. Hein. Ça peut venir d'une déviation, de trafic devant les filets. Et la supériorité numérique très courte pour les Rapaces, 12 secondes. Ouais, ça donne l'occasion de faire une action peut-être là. L'Anglais, ouais, pour lui-même. Il a cherché en angle fermé, c'est arrêté par Richard. Et le palais qui est renvoyé de l'autre côté. On va en rester là, pas de but. Inscrit par les deux formations dans ces situations de supériorité numérique. Roy face au jeu, retour donc à 5 contre 5. Ah, il a remporté son duel là, Correa. C'est pas le plus jeune, mais c'est pas le moins rapide. Loin de là. Julien Correa. Non, puis en plus il est puissant, Correa. Kari, ouais, qui cherche une occasion de lancer, ça a été dévié. Prissin avec Guillaume, ouais, c'est bien joué, en une touche on crée le décalage, le tir de Lemaitre, beaucoup de trafic, et l'arrêt derrière de Julien Junka, s'il vous plaît, toujours présent, le portier des Rapaces. Oui, il y avait encore un joueur de Bordeaux là, ses jambes c'est Carossa là. Il s'est retourné pour récupérer ce palais. C'est quel décalage en tout cas. Ah ouais, c'était très bien. Et là, les deux jambes qui sautent. Je pense qu'il est tombé tout seul. Ah, il réclame quelque chose, mais effectivement, nous on a l'aide du ralenti. C'est plus facile comme ça. Exactement, et Junka était là. Il s'était plutôt jeté, on va dire, Carossa sur cette occasion. Avec une nouvelle occasion, il pousse les boxeurs. Ils ne parviennent pas à faire sauter le verrou. Julien Junka. Prissin contre la bande avec Colotti. Il y a de l'agressivité là sur cette situation dans le coin de la glace. De faire ressentir leur présence, les boxeurs défensivement. Décalage sur le côté de Massimo Carrozza avec Colotti qui se retourne face à Léofort. Rambello pour Prissin. Allez, Prissin, le défenseur qui tente d'y aller seul, c'est un aimant à palais. Julien Junka. Il n'a pas jamais perdu le palais du regard. C'était un palais encore une fois qui était adressé à Carrozza. Je ne sais pas si... Ah, ça a été dévié par un patin. Et le palais a failli lui atterrir à Carrozza. Il y avait bon bloc là, du défenseur gapençais. C'était Louis Cirque, je pense. Chad Langlais sur le côté pour Joubert. Devant lui, Langlais avec l'accélération de Golicic. Hunter Warner, Espalé en fond de territoire. Avec Langlais bien pressé par Jeff Palovs. Warner, la passe pour Jeff Palovs avec Peter Vallier, l'incursion en zone offensive, la mésentente entre les deux boxeurs. Jeff Palovs qui accélère
Oh, c'est bien joué de la part de Jeff Palovs, mais ça a été lu par l'expérimenté Roy qui s'était mis sur la trajectoire de ce palais. Correa. C'est parti. Oh, attention avec la passe qui est interceptée par Correa, Correa, encore lui. Effectivement, il a rattrapé un peu sa petite erreur. Attention, Junka qui ne prend aucun risque, qui dégage ce palais, c'est ce qu'il fallait refusé. faire là. Il y avait un petit peu le feu dans la défense. Ouais, j'ai l'impression qu'il a dit à ses défenseurs, mais parlez-moi parce que là je savais pas trop quoi faire, donc j'ai dégagé. Et parce qu'ils sont privés quand même de deux éléments très importants, hein, Fabien Bourgeois ou encore Arnaud Faure, les rapaces de Gap, mais ils font bonne figure autour de leur gardien. Et oui, il y a son défenseur là qui a raté le palais devant la cage. C'est des petites erreurs comme celle-ci. Bon, bah, je vais dégager moi-même. Et même s'il y a dégagement refusé, c'est pas grave. Tout à fait, il y a un engagement. Gutiérrez, Colombin, Colotti. Ouais, ça a été intercepté, récupéré par Roy avec Gutiérrez. Gutiérrez, encore lui qui trouve Yohan Coulo. Palais qui est mis en fond de zone et dégagement finalement refusé. Ah, il était 2 bons mètres derrière la ligne rouge centrale, Yohan Coulo, avant de mettre ce palais en fond de territoire. Il faut passer la ligne médiane. Oui, mais je pense qu'il cherchait une passe sur le côté qui n'a pas été capté. En tout cas, le momentum est plutôt bordelais là en ce moment. Ils mettent la pression, ils sont dangereux sur la cage de Junka. Junka tient le choc actuellement. Mais Bordeaux mériterait d'égaliser, même si le hockey c'est pas du mérite, hein, c'est des faits. On n'arrive pas pour l'instant du côté de Bordeaux. Ça, c'est joliment dit. Colotti. Ouais, la passe interceptée par Colombin et par Roy qui abat un travail défensif assez monumental dans cette partie. Gutiérrez sur le côté. Cherche Colombin. Lévesque. Bosque. Ouais, il a été bousculé, pris là par Altidore. Et son grand gabarit à l'ancien Spinalien. C'est reparti vite là, du côté de l'anglais. Qui a décidé de temporiser. Ah, il n'a pas trouvé l'opportunité. Lancé en angle très fermé. Attention, il a déserté ses filets. Richard avant de s'y retrouver. En vélo. Le 1-2, la passe derrière pour le mettre. Toujours bordelais le palais. Prissin. Einar Rambello. Pris par Louis Sirgue. Longue présence pour le numéro 9 des Rapaces de Gap. Ouais, et il y a une faute. Faire trébucher. Nouvelle situation d'avantage numérique à venir pour les boxeurs de Bordeaux. Il a quitté ses filets. Richard, attention, pour l'instant, on joue avec un joueur de champ supplémentaire du côté des boxeurs. On va tenter le tout pour le tout dans un match avec très peu d'arrêt de jeu qui va à toute vitesse. Il ne reste que 6 minutes et 50 secondes à faire avant la fin du deuxième tiers. La passe devant, ça peut peut-être refaire la différence. Il a cherché la lucarne là-dessus, Enzo Cari. Et Julien Junka qui est félicité par Dimitri Tillet. Il est énorme, le portier des Rapaces. Là, on voit, il a été un peu trop bousculé, effectivement. Il est tombé. Mais on revoit. Avec l'aide du but. Mais je pense qu'il l'a un peu poussé sur la cage, en tout cas. C'est une pénalité, ça a permis à Bordeaux de jouer à 6 contre 5. Mais maintenant, la dernière fois qu'ils se sont retrouvés en avantage numérique, c'était même un 5 contre 3. Et puis ça n'a pas duré très longtemps. Ils se sont fait punir derrière. Ils n'ont pas pu profiter pleinement, on va dire, d'une supériorité numérique. Même si... Là, il faut avoir du temps. Peut-être. Colotti. Oh, attention, Colotti qui est pris sur le côté. Le bras d'arbitre qui est levé. Attention de ne pas payer trop cher toutes ces pénalités du côté des Rapaces de Gap. Et oui, ils prennent nouveau 5 contre 3. Ils prennent leur pénalité en rafale. Hein. Là, c'est Melsari. Et là, il n'y a rien à dire. Oui. Mais oui, il fait sauter les patins du. Tac, le coup de hache. Grâce à la caméra opposée. Il faut être agressif avec sa crosse, mais pas trop. En tout cas, 1,45, c'est encore plus que tout à l'heure à 5 contre 3. Caméra opposée de notre réalisateur Nicolas Ruot. Louis Sirgue qui est donc chassé. 5 contre 3. Elle est là, l'énorme occasion dans ce deuxième tiers-temps pour les boxeurs de Bordeaux d'égaliser dans cette partie. Jeff Palovs toujours en train de mâcher son protège-dents.
se rappelle Sinon, que, à quoi il sert? on se rappelle que lors du premier 5 contre 3, Jeff Paloff n'était pas là, hein, puisqu'il a été blessé. Il est arrivé qu'en deuxième partie du powerplay. Spinozzi, qui lui ensuite avait été chassé. Spinozzi, le voici, qui vient trouver Poudrier. Ils sont bien installés et il pousse. Jeff Paloff, la passe derrière pour Spinozzi. Le tir derrière Colotti, qui vient profiter de ce rebond. Ils ont enfin trouvé la solution, les boxeurs de Bordeaux. Et ça fait un partout. Meriadec est en train d'exploser. Oui, les deux joueurs qui n'étaient pas présents lors du premier powerplay, enfin pas ensemble, ont amené ce but. Hein. Jeff Paloff, Spinozzi, Spinozzi, Jeff Paloff. Jeff Paloff a fixé, remonté le palais, un shoot de volée de Spinozzi de la bleue. Et Colotti se trouve à l'entrée du filet du côté droit pour mettre le palais et égaliser. C'était très bien fait, très bien vu. Là on va voir Spinozzi, Jeff Paloff il fixe, il redonne en haut, ça shoot. Et Colotti qui marque dans la cage vide. Aucune chance hein, pour Junka. Je me demande s'il shoot Naben. L'ancien Gapençais qui est en train de jouer un très mauvais tour à son ancienne formation et qui permet donc à sa nouvelle équipe d'égaliser dans cette rencontre. Et regardez le tableau d'affichage, il reste encore une 24 encore à faire en supériorité numérique pour les boxeurs de Bordeaux. C'est interminable. Là, ils ont marqué en 30 secondes, donc ils ont effectivement maintenant de nouveau l'opportunité d'aller chercher un but. Legault. Ouais, ils sont installés, mais attention, cette passe qui permet donc au Rapace de souffler un petit peu. Il va falloir se réorganiser du côté des boxeurs. 1 minute à faire encore en supériorité numérique. Forsblom avec Legault. Forsblom qui remporte son duel dans le coin. La passe derrière pour Marc-André Lévesque. C'est la deuxième situation de supériorité numérique du côté des boxeurs qui est présente sur la glace. Le tir lointain qui n'a pas été dévié. C'est un arrêt tranquille pour Julien Junka. Ah oui, au contraire du shoot tout à l'heure de Spinozzi qui est très puissant mais de voler. C'était un peu plus tranquille pour Junka, même s'il y avait quand même du monde qui était prêt à dévier le palais. 5e but cette saison pour Colotti. 25e point pour Jeff Paloff. Et 21e point pour Kevin Spinozzi. Buteur lors du match précédent, passeur dans cette rencontre. Kevin Spinozzi. Défenseur offensif relativement intéressant. 37 secondes encore à faire en supériorité numérique. Richard avec Poudrier. On a remis la première ligne en supériorité numérique. Valier, le 1-2 avec Spinozzi qui ne passe pas face à Roy. Toujours présent dans les jeux défensifs. Oui, Roy, ancien attaquant reconverti en défense, hein, qui est maintenant entraîneur adjoint, hein, puisqu'il supplée Eric Blé. Colotti, peut-être connaît-il l'endroit de la fontaine de Jouvence, Roy, et pourrait nous filer un petit tuyau. En tout cas, il est bien présent et il a encore beaucoup d'énergie. Speedy Gonzalez, comme il était surnommé dans ses jeunes années. Sébastien Roy, né en 85. Oui, la même année de 37 ans. Que Bellemare, hein. Pierre-Edouard Bellemare qui joue toujours en Ligue nationale de hockey, notre dernier représentant dans la NHL. Avec le Lightning de Tampa Bay. Et oh, le bras de l'arbitre qui est levé. C'est un slashing qui est signalé. À l'encontre de qui? Ça, c'est la question. À l'encontre des boxeurs de Bordeaux. Ah attention, attention. Situation de supériorité numérique à venir pour les Rapaces dans ces 5 dernières minutes. Pénalité un peu bête, prise par Carrozza là, en zone offensive. Les entraîneurs n'aiment pas du tout ce genre de pénalité. L'occasion pour Gap, c'est le deuxième powerplay hein, pour Gap. Enfin peut-être le troisième, mais il y en a un qui n'avait que 20 secondes ou 30 secondes il me semble tout à l'heure. La passe pour Chad Langlais à la bleue, Chad Langlais. La remise de Correa. Oh attention, ce palais qui traîne et qui va revenir jusqu'à Correa. Ils sont installés. Roy qui est partout, supériorité numérique, infériorité numérique, il est là. Le tir qui est en pleine lucarne. Ils reprennent les devants sur cette situation en supériorité numérique, les Rapaces de Gap. Le tir qui ne laisse aucune chance aux gardiens des boxeurs. Sislanikov. Oui, Sislanikov qui a effectivement récupéré ce palais. Il a fait mine de shooter de voler. Il s'est
infiltrer un peu pour shooter entre les jambes ou juste à côté des jambes du défenseur. Et le palais est allé se ficher en pleine lucarne, dans la lucarne gauche de Gaëtan Richard. Et Gab qui revient. Là on voit la passe. Fémine, il s'infiltre un peu. Oh, et il va chercher. est-ce que c'est pas dévié? Je sais pas, on n'a pas vu, mais c'est possible. Peut-être par Prissin. En tout cas, il fait mine de shooter, il s'infiltre. Oh non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais il était bien Ouais, masqué au départ du palais. Ouais, il a vraiment fait le pas qui a obligé la défense à se fixer. Et peut-être aussi à Richard à rester marquer un temps d'arrêt. Un petit pas de côté. Et il a réussi à trouver l'occasion. Tandis que Nicolas Ruot dans l'oreillette me dit que ce palais a été dévié par le pied du défenseur. Alors on va revoir sur cette situation. Tac. Ouais, parce qu'il va à gauche. Ouais, c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est vrai que Gaëtan Richard a eu un temps d'arrêt. C'est possible. En tout cas, les Rapaces qui reprennent les devants. Et là, qu'est-ce qu'on vient de demander? Des échanges là entre les gars pensés et les boxeurs. Notamment Messari. Alors, il y a quelques mots avec Warner. Pénalité contre le gars pensé. Banc mineur, donc il y a eu des mots qui ont été dits. C'est bizarre après un but de leur part. C'est pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est une supériorité numérique pour les boxeurs. Beaucoup de pénalités dans cette fin de tiers. Effectivement. Et l'occasion donc pour les boxeurs de Bordeaux d'égaliser à nouveau. On aimerait bien savoir ce qui s'est dit. Pour voir les Rapaces être pénalisés de la sorte. Louis Coulot vient mettre la pression. Peter Vallier, l'incursion en zone offensive avec Colotti, l'unique buteur des boxeurs dans cette partie. Jeff Palovs, la passe pour Colotti qui évolue à la pointe à la place de Spinozzi. Voilà, il a retrouvé sa place. Colotti, il y a Poudrier qui est présent. Oh, Colotti qui tente de faire la différence. Et le palais qui est conservé tout de même par les boxeurs. Spinozzi avec Poudrier, le tir qui est bloqué par Messari. Colotti, une 28 encore à faire en supériorité numérique. Il pousse les boxeurs. Spinozzi, la passe pour Jeff Palovs. Poudrier derrière avec Spinozzi. Poudrier, oh, derrière, c'est arrêté par Julien Junca et dégagé par les Rapaces. Oh, c'était une grosse occasion pour les boxeurs. Ouais, toujours le même schéma. On est allé chercher le tireur à droite. Et Junca fait toujours le premier arrêt. Et après, la défense, les 4 de Gap arrivent à dégager le palais. C'est arrivé 2 fois. Oh, attention avec Bosque. La passe pour l'évêque. Et Nicolas Ruot qui a des oreilles partout. C'est le coach Gapancé. Oui, banc mineur, donc c'est ou le coach ou peut-être Brandy qui est sur le banc aussi, le manager. Oui, des mots envers les arbitres. Ce qui est bizarre parce que effectivement Gap venait de marquer en powerplay, quoi. Oh, attention avec cette belle occasion. Force Blom. Oh, comment a-t-il fait? Mais comment a-t-il fait pour récupérer ce palais dans sa mitaine, Julien Junca? L'arrêt réflexe superbe du portier des Rapaces de Gap qui a retrouvé son rythme de croisière. Oh. Ah oui, ça lui frappe les arrêt du haut du corps et puis derrière le palais est récupéré. Il la récupère sa mitaine, vraiment il ne donne aucun rebond. Hormis sur le but, mais c'est ça qui est compliqué sur ce genre d'arrêt du haut du corps, ensuite de ne pas laisser de rebond. Ouais, c'est clair. 5 secondes encore à faire en supériorité numérique. Attention à cette occasion en désavantage de Bojan Golicic qui est arrêté. Il est parti. Et derrière, Salo, la passe pour Colotti et c'est récupéré. Retour à 5 contre 5. Correa, attention, qui s'est envolé. Il y a Bosque qui est avec lui. Correa. Il a résisté à la charge de Bosque qui avait mis un bon coup de massue là. Une 24 encore à faire. Salo et toute sa vitesse, toute son énergie dépensée dans cette partie. Le petit gabarit numéro 50 des boxeurs. Le passé joueur.
Le maître avec Correa. Oh, elle est belle cette passe. Et ça termine au fond des filets. Il s'est retrouvé absolument seul face à Richard. Et le but du break qui est inscrit à un peu plus d'une minute de la fin du deuxième tiers-temps par les Rapaces. Et oui, et tout ça c'était parti d'une accélération de Joubert qui avait débordé. L'action n'était pas allée jusqu'à la cage, mais en tout cas on a récupéré le palier dans le coin. Et c'est venu devant la cage. Ah, c'est un véritable coup de massue, ce but inscrit par Romain Gutiérrez. Et là, on voit le shoot qui va derrière la cage. On pense que Bordeaux a récupéré le palais, mais ça va travailler. C'est Gutiérrez qui travaille. Exactement, c'est lui qui va récupérer le palais. Et on va lui redonner le palais dans la cage. Et un petit contrôle du pâté 1 et une petite pichenette du revers. Et c'est Gap qui reprend vraiment l'avantage dans la fin de ce deuxième tiers. Et que dire de la passe magnifique de la part de Correa pour Gutiérrez qui a remporté son duel derrière les Rapaces de Gap qui ont activé la climatisation ici à Mériadeck et qui mènent désormais sur le score de 3-1. Il fait un froid glacial. Attention, il y a encore du monde devant la cage. Attention, oui, ils ont le vent dans le dos. Le tir, le missile de Yohan Coulon qui vient s'écraser sur la barre transversale de Richard. Ils sont sonnés les boxers là. Ils sont sur un nuage, les Rapaces de Gap. Gutiérrez, la passe derrière, il cherche l'anglais. Et derrière l'intervention défensive, signé Peter Vallier. 16 secondes, 15 encore à faire avant la fin du deuxième tiers-temps. Quelle est compliquée, quelle est dure cette fin de tiers pour les hommes de Dimé. Ouais, on va en rester là, mais très dur fin de tiers alors qu'ils avaient une supériorité numérique. Ils ont terminé en boulet de canon cette fin de deuxième tiers-temps. Les Rapaces de Gap et rentrent au vestiaire avec une avance confortable tandis qu'il reste 20 minutes de hockey à jouer. 3-1 pour les Rapaces. Oui, effectivement, cette équipe de Gap qui a mis KO alors qu'on pensait que Bordeaux était revenu dans le match en revenant à un partout. Et ben en une supériorité numérique 2-1 et un but là qui était à la fin d'une supériorité numérique de Bordeaux. 3-1 pour Gap. Gap a vraiment mis cette équipe de Bordeaux KO et on sentait qu'il fallait que la sirène arrive parce qu'ils auraient pu en mettre un quatrième, notamment sur cette barre transversale. Il y avait un air de KO dans cette fin de deuxième tiers-temps. On écoute tout de suite Kevin Spinozzi, le défenseur des boxeurs de Bordeaux, et on se retrouve après pour un troisième tiers-temps qui s'annonce très alléchant. À tout à l'heure. Bonsoir Kevin, 32 buts depuis votre arrivée à Bordeaux. Rassurez-nous, vous êtes bien défenseur. Ouais, bien défenseur. Ça se passe plutôt bien, on peut même dire que ça se passe merveilleusement bien depuis que vous êtes arrivé avec les boxeurs de Bordeaux, avec à la clé une sélection en équipe de France. Ouais, à date, ça se passe bien. J'ai un bon rôle dans le club, puis je suis toujours dans des bonnes situations à être opportuniste. Et les joueurs me trouvent, puis j'ai la chance d'être capable de marquer une coupe de buts. Ouais. Comment on peut expliquer cette intégration extrêmement rapide avec les boxeurs de Bordeaux? On sait que normalement il y a souvent un petit temps de latence, ça n'a pas été votre cas? Non, tu sais, quand je suis arrivé l'année passée, j'étais bien en confiance, puis l'équipe m'a intégré super bien, puis directement, on a quand même, depuis l'année passée, on a beaucoup des joueurs qui ont resté. Alors revenir cette année, c'est facile à revenir dans l'équipe et tout se passe bien à date. Qu'est-ce qui vous a convaincu de signer avec les boxeurs de Bordeaux la saison dernière? Ben, juste premièrement, la relation entre Steph et mon père. Mon père, ça fait un petit bout qu'il est en France, puis il connaissait Steph, puis je voulais amener me mettre en France un peu. Puis avec cette connexion-là, Steph m'a approché assez rapidement pendant la saison, il y a 2 ans. Et après une couple de discussions avec, je me suis dit que c'est la bonne place pour moi à aller en France. Justement, votre papa est coach en D1. C'est quoi votre relation avec lui sportive? J'imagine qu'il a un impact sur votre carrière. Ouais, mon père est quand même très bon à séparer le coach et le père. Parce qu'il y a des fois certains matchs que j'ai besoin plus du père que le coach après le match. Mais ouais, non, sur notre relation sur ça, si j'ai besoin d'un coup de main, n'importe quoi, il a toujours été là pour moi. Puis comme j'ai dit, si j'ai juste besoin d'avoir mon père là, il est très bon à faire ça aussi, puis séparer les deux. Dans votre carrière, vous avez joué en OHL, en AHL. C'est une bonne formation. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan sportif? Bah, ça a apporté beaucoup de choses. C'est juste en dessous de la Ligue nationale quand tu es dans AHL.
toutes les petites choses, les petits détails, c'est les choses qui aident pour le futur. Et en ce moment, ici en France, la glace est plus grande, alors être capable de jouer sur la petite glace. Et maintenant, la grande glace, il y a plus de temps et plus d'espace, alors ça m'a aidé beaucoup. Vous avez été récemment appelé par Philippe Bozon pour porter ce maillot bleu. Qu'est-ce que ça vous a fait, tout simplement, et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Bah, c'était un honneur, ça c'est sûr. C'était ma première sélection, c'est important pour moi. Puis j'ai bien joué, ça a été bien. On a perdu en finale au tir au but. Mais globalement, ça a été super bien. Puis je suis très fier d'avoir fait partie. Le fait d'avoir été sélectionné en équipe de France, est-ce que ça change vos objectifs ou alors ça faisait partie de ce plan de carrière? Ouais, c'était un peu dans le plan de. On venait à Bordeaux, c'était une chose que j'avais parlé un peu avec Steph avant. Puis à date, le plan il suit bien. Alors c'est d'être capable de continuer à performer ici à Bordeaux puis avoir la chance d'aider l'équipe de France dans le futur. Pour finir, un petit mot sur le match de ce soir. On peut s'attendre à une équipe gapençaise revancharde. Vous les avez battus là-bas chez eux? Ouais, ça va être un gros match. N'importe quand on joue contre Gap, c'est normalement un match serré. Deux équipes qui jouent très fort, qui sont très intenses dans leur système. Alors ça va être vraiment système contre système ce soir et l'équipe qui le respecte plus, je crois que c'est eux qui vont avoir l'avantage. En espérant que c'est nous. Merci beaucoup Kevin, bon match. Merci beaucoup.